Salut à toutes et à tous, c'est Mojo Nico et aujourd'hui on se retrouve sur Zelda Ocarina of Time. Donc on devait aller chercher la princesse en 5 ultra dans le château. Donc en soi c'est pas l'une des phases les plus compliquées, mais c'est juste assez simple. Faut juste entrer sans que les gardes nous voient. Bon allez, tu passes abruti. Voilà. YOLO. Au calme. On tente le coup ou pas? Bye, c'est guerre. Oh le coup. Allez. Et voilà. Ça, c'est ce que j'appelle de l'infiltration. Non, mais il va se bouger le cul. Pardon. Et voilà. Mais j'avais envie de faire un petit cocorico. Hein? Qui es-tu? Comment as-tu évité les gars? Oh, c'est quoi ça? Est-ce une fée? Alors tu es un garçon de la forêt? Alors, tu vas voir la pierre ancestrale de la forêt. Hein, cette belle pierre verte et brillante. Alors, tu as la pierre? Bah non, pas du tout. Étrange. Tu ressembles pourtant au garçon de mon rêve. Vraiment, tu ne l'as pas? Allez, dis-moi la vérité. Alors, tu as la pierre? Et tu en étais sûr. Et j'ai fait un rêve dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvraient la terre d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Cette lumière se matérialise sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main. Une fée volait à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Cet enfant ne peut être que toi. Oh, pardonne-moi. Je parle et je ne me suis toujours pas présentée. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? Nico. C'est étrange, j'ai l'impression de te connaître. Écoute-moi, Nico. Je vais te révéler la légende du Saint Royaume, gardée depuis bien des lunes par la noble famille d'Hyrule. Bon, ne répète ça à personne. Voici ce que dit la légende. Les trois déesses s'y simulèrent la Triforce renfermant la puissance des dieux quelque part en Hyrule. Cette puissance permet d'exaucer un vœu au détenteur de la Triforce. Si ce vœu est prononcé par un homme futur, Hyrule connaîtra la chose. Et si le vœu est formulé par un homme mauvais, l'amour sera envoûté dans les flammes. Les sages anciens construirent le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures.
Je ferai une remarque après. Alors voilà, petite remarque à mon avis. S'ils l'ont planqué dans le temple du temps, pourquoi ils l'ont pas appelé le temple de la Triforce au lieu du temple du temps? En effet, le temple du temps est la porte vers le Saint Royaume légendaire, mais la porte du temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les 3 pierres ancestrales sont indispensables, ainsi que le trésor de la famille royale, l'Ocarina du Temps. Bah oui, c'est bien qu'il y ait l'Ocarina du Temps. C'est bien pour ça qu'il s'appelle Ocarina of Time. Ils vont pas l'appeler... As-tu bien compris toute l'histoire? Oui. C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre. Le nuage noir de mon rêve, je crois qu'il symbolise cet homme. Veux-tu jeter un coup d'œil? Je viens de réaliser dans celle-là, le seul personnage de couleur, c'est le méchant. Tu vois cet homme aux yeux noirs et de haine? C'est Ganondorf. Il est le chef des Gerudo, une tribu du désert. Même s'il gère fidélité à père, je suis sûr qu'il est traître. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Il doit représenter cet homme. Que s'est-il passé? Il t'a vu? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans, enfin pour l'instant. Bien sûr, j'ai parlé de mon rêve à père, mais il m'a rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que cet homme nourrit de noirs dessins. Bon, remarque, en général, les dessins, ils sont noirs. Ganondorf est la recherche de la Triforce du royaume, j'en suis sûr. Sa venue jusqu'à Hyrule en est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne sont bornés pas à Hyrule, mais au monde entier. Nico, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Comme de par hasard, Godot. Je t'en prie. Merci. Et j'ai peur, j'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants, mais ta venue est providentielle. Et je devrais peut-être être un petit peu sérieux lors du cinéma. Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la tête. Je vais garder précieusement l'Ocarina du Temps. Et jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les 2 autres pierres. Il est notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre. Elle te sera d'une grande aide. Vous recevez la lettre de Zelda, assignée là. Bon allez, on se taille. Pas. Mon nom est Impa des Shakers, je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Tu es un garçon courageux, une grande et périlleuse aventure t'attend. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. Ces notes confirmeront un pouvoir mystérieux. Écoute bien. Retiens cette. Ah ouais, s'il est la meuf, elle siffle en mettant sa main devant sa bouche. Oh, ça va. Tiens, je me demande si ça marche les jeux. Vous avez appris la berceuse de Zelda.
Les guerres du roi ne doivent pas te courir un seul lieu. Laisse-moi te guider hors du château. Mais bon ben on refait les corons. Petit, tu es courageux. Nous devons protéger cette belle terre d'Irlande. Regarde bien cette montagne. C'est le mont du Péril, la demeure des Gorons. Ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Au pied du mont du Péril, tu trouveras mon village natal Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne. La mélodie que je t'ai enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle est le patrimoine de la famille royale. Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant va, jeune guerrier. Tu dois rapporter les pierres au château. Nous coûtons tous, c'est toi. Ok. Non mais en vrai, pourquoi on n'a pas autant de style qu'elle? Non mais en vrai, c'est pas juste elle peut se téléporter et pas nous. Mais frère, moi je fais ça, hop, je me téléporte pas. C'est un scandale. Ah oui, faudra aussi que tu fasses les trucs du gardeur de masque. Bah ça sert à rien. Attends, je sais combien de fils ça d'ailleurs. Ok, j'en ai plus que 3. Mais... Malandrin. Et voilà. As-tu déjà rencontré Igor? Il vit dans le cimetière du village. Il est 14h57, il doit dormir dans sa cabane à 7h. Pourquoi ne pas te balader sur la plaine d'Irul en attendant? Alors, pourquoi je vais au cimetière? Donc, je pense que ceux qui ne connaissent pas Zelda Ocarina of Time ne doivent pas trop comprendre. Car ils nous ont dit d'aller chez les Gorons. L'excursion du fossoyeur est interdite aux enfants. Allez, alors je me balade dans le cimetière en imitant Igor, le fossoyeur. Mais avec mon visage instant, je ne suis pas aussi terrifiant que lui. Que ça, hein. Et voilà.
ouais, je l'ai réglé. C'est une petite. Désolé pour la petite ellipse, c'est que j'augmentais la luminosité. Tombe royale. Ah, j'ai pas de bâton. Y a pas un truc à faire déjà? Ah si, faut toutes les tuer. Ah oui, effectivement. Ok, elle est là. Chargée. Sale bête, viens crever. Me la main. Voilà, je le savais que je pouvais ouvrir. Ah oui, ce passage, il est grave chiant. En gros, j'explique qu'on a des espèces de genre de nudistes qui... Et en gros, je les aime pas trop. Meurs. Bon bah tant pis. Au suivant. Je sais que ça me sert à rien. Je sais que ça me sert à rien de les tuer, mais ça me défonce. Ah, ça fait du bien. Ça tue. Ah ouais. Non mais en vrai, je suis glauque, je voulais péter des crânes pour avoir de la vie. Cette ode... Le cours du soleil s'achève, le soir venu, les nouvelles virent, un jour se meurt. Un soleil, une lune, un jour, une nuit. Respecte les morts, jadis vivants. Purée, que c'est beau! Il y a quelque chose écrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. Vous apprenez le chant du soleil. En gros, c'était juste pour le chant du soleil que j'ai fait ça.
il sert pas à rien, mais en gros, quand il fait nuit, ouais. Non, 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 non. Laissez-moi tranquille, ok, c'est pas lui. Non, non. Malandrie. Je suis frustrée. Bon, moi, ça m'évite de me taper tout le tour. Ah non. Bon, ben... Bon, ben, moi, ça défoule. Ça fait du bien. Je sais que ça me servait encore à rien de le tuer, mais vu que c'est les créatures les plus résistantes du jeu, je peux me défouler dessus. Désolé pour la petite ellipse, c'était juste un petit problème. Ah ouais, du coup, il finit. Aïe. Aïe. Allez, on va du coup maintenant partir pour le village. On fera pas pour le village, on fera plus pour le village. Oh, n'est-ce pas, mais si, c'est l'écriture de la princesse Zelda, voyons voir. Ce preux chevalier se nomme Nico, sa noble quête est de sauver Hyrule. Wahaha, c'est quoi cette histoire? Encore un jeu de la princesse? Ok, ok, très bien, je te laisse passer. Sois quand même prudent, preux chevalier. Wahaha. En fait, preux chevalier, si tu comptes t'attaquer au sommet du périple, équipe-toi du bon bouclier, ce volcan est en activité. Si tu retournes au marché, va au bazar, ils auront un bouclier pour toi. Dis bien que tu viens de ma part, ils te feront un prix. En échange, j'aimerais que tu me rends un petit service. Ce n'est pas obligé, mais on ne sait jamais. Est-ce que tu es déjà allé à la foire aux masques, sur la place du marché? Tout le monde en parle. Mon gamin veut absolument un masque à la mode, mais je n'ai pas le temps de m'y rendre. Pourrais-tu y aller pour moi? Encore une fois, rien ne t'oblige à me rendre ce service. Mon boulot est vraiment nul. Et j'aimerais tant pouvoir me rendre. Bah au pire, on s'en occupera plus tard. Que dirait Saria en apprenant que nous devons sauver Grâce? Bon, on la verra plus tard. Ah oui, la nuit, c'est beaucoup plus galère. Regardez ce que fait... Et je vais vous montrer maintenant ce qu'il fait. Nuit. Jour.
Oh merde, on va passer du baka. Putain. Ah ouais, le chemin il est dangereux, il disait. Oh. Et voilà. Tac. Désolé du dérangement, c'était juste que mon truc de capture a dû se désactiver pour la simple et bonne raison que je n'ai plus trop de place sur mon téléphone. Donc, faudra que je pense à régler ça, mais... Ah oui. Oh non, du coup, il me faut le champ de sérieux. Je crois que c'est ça qu'il faut faire, je suis pas sûr. Et voilà. Et voilà. Qui es-tu? C'est toi qui as joué le chant de la famille royale, mais tu n'es pas un messager, tu n'es qu'un nabo avec un chapeau vert. Darunia, le chef des Gorons, mérite plus de considération de la part de son frère de clan, le roi Edirul. Alors là, je suis Shras, hors d'ici le gnome. Tu me demandes pourquoi je suis si furieux? Waouh, t'es mignon, toi. Écoute, c'est monstre. On crève de faim ici, y a plus un rocher, mais c'est notre problème. Cela ne regarde que les gorons. Ah oui. Je suis pas sûr, mais normalement, il y a moyen de transporter la femme. Allez, il faut que j'arrive à l'emmener jusqu'à la forêt coquillage. Oh le con! Ah non, c'est bon, j'ai réussi à le faire péter. Allez, on retourne à la forêt coquillage. Non, au lieu de se taper le tour. Oh oh oh. Pousse! Oh oh oh. Par ici, Nico, quel plaisir de te voir, écoute donc mes sales paroles. Haha, après avoir traversé le bois perdu, tu arrives. C'est un domaine exploré car. Et tu t'écoutes, entends un chant mystérieux. Tu devras tendre l'oreille à ton tout coucou. Veux-tu que je répète tout ça? Sans corriger, la foi ne te posera pas de problème. Fais confiance à tes frères et dis, je te retrace le son de la porte. À partir, je connais déjà le chemin par cœur, mais bon. Non mais en vrai, c'est même pas la peine de me dire ça, je connais déjà le chemin par cœur. Normalement, si c'est par là... Non. Ah oui, c'est tout droit après. Et après, c'est à gauche.
Et voilà. Oh le con, c'était pas ça. Alors, par là. Attends, c'est foutu. Je vous demande ce que ça donne, le champ il est... Voilà, c'était, fallait que je tourne à gauche. Et voilà. Bon allez, on fait un loup. Un loup-garou. Comment ça s'appelle? Lobo. Okay. Mais il va se calmer lui. Oh, calme-toi tout de suite, ok? Ou sinon on va pas être potes. Et ben voilà. Aïe. Et voilà. Ah oui, donc du coup là on doit faire deux. Ah oui. Je t'attendais, Nico. Nous sommes ici dans le bosquet sacré. C'est mon jardin secret. J'ai le sentiment que cet endroit sera très important pour nous deux. Et j'en suis sûr. Joue de l'ocarina ici et tu pourras parler avec les esprits de la forêt. Veux-tu jouer de l'ocarina avec moi? Oui. Essaie de suivre cette mélodie. Tu es prêt? Ah oui, j'aime bizarrement, ça me fait penser au chant de l'apaisement, le chant coquille, dans la forme. Et merde. Mais putain! Bravo, bravo! N'oublie jamais cette mélodie, tu me le promets? Et entonne le chant de Saria si tu as besoin de me parler. Vous apprenez le chant de Saria. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc du coup, la prochaine fois, je nous amènerai directement au village pour éviter d'avoir tout retapé et gagner un peu de temps. Donc du coup, je vous dis ciao tout le monde. Allez, Link, pour dire au revoir, tu nous fais un 360. A plus!